Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'un achat Blu-ray effectué en boutique d'occasion, Cash Express. Je vais vous montrer un film de Clint Eastwood et avant de vous le faire découvrir, passons en revue toute ma collection de films réalisés par Clint Eastwood. Enfin, je parle vraiment que des films réalisés par Clint Eastwood parce qu'il a aussi joué dans des films sans réaliser des films. Alors commençons tout de suite avec le premier film. Il s'agit de La Sanction, film de Clint Eastwood avec George Kennedy. Donc on le voit, ça se passe en montagne. Donc j'ai eu ça dans un coffret, il est encore tout neuf. Je ne l'ai jamais vu. Deuxième film aussi dans ce coffret, Clint Eastwood, L'homme des hautes plaines, édition 40e anniversaire, avec un joli son en 5.1 anglais DTS HD Master Audio. C'est un western et je ne l'ai pas encore vu. Dans le même coffret, il y avait Un frisson dans la nuit, toujours de Clint Eastwood. Donc là, c'est un thriller. J'ai changé le boîtier pour mettre un boîtier rouge, mais je n'ai pas encore vu le film, qui est en stéréo. En stéréo, en anglais et en mono, en français. On continue avec le Clint Eastwood. Donc, j'ai le diptyque Mémoire de nos pères et lettres d'Iwo Jima. Deux films réalisés par Clint Eastwood. Un en anglais et un en japonais. Donc c'est des films sur la guerre d'une durée d'un peu plus de 2 heures en PCM anglais 5.1 pour le premier et en Dolby Digital 5.1 pour le premier. Donc ces films, je ne les ai jamais vus non plus. Le film L'échange aussi de Clint Eastwood avec Angelina Jolie et John Malkovich, encore un film que je n'ai point vu. Donc celui-là, je l'avais trouvé en magasin d'occasion pour 2,50 €. À Auchan, je m'étais pris le 15-17 pour Paris récemment pour 3,99 €. Donc le film qui racontait l'attentat en France dans un train. Il faut noter que la bande son est en Dolby Atmos en anglais dessus. Autre film avec une bande son Dolby Atmos, il s'agit de American Sniper avec Bradley Cooper et Sienna Miller dans une édition Fourreau avec un Blu-ray normal dedans. Et cette édition est aussi dans Dolby Atmos en anglais, en français et en allemand. Très belle édition, film que je n'ai pas encore vu. J'avais aussi dans ma collection depuis longtemps un coffret contenant ces 3 films de Clint Eastwood, Au-delà avec Cécile de France, Invictus avec Morgan Freeman et Gran Torino avec Clint Eastwood lui-même en acteur principal. On va mettre ceci sur le côté. On continue dans la présentation des films de Clint Eastwood. J'ai trouvé pour 5 € ce steelbook racontant l'histoire de J. Edgar, un célèbre homme politique aux États-Unis. Donc c'est un joli steelbook avec le Blu-ray et le DVD, avec en tête d'affiche Leonardo DiCaprio. Encore un film que je n'ai point vu. Film suivant, Sur la route de Madison, qu'on m'a offert en DVD, c'est tout neuf. Jamais regardé, donc c'est en Dolby Digital 5.1 anglais-français, c'est un DVD double face, donc c'est un drame avec Meryl Streep sur la route de Madison. On pousse un peu, il y a du monde. On continue, présentation d'un dernier film de ma collection. Il s'agit de Million Dollar Baby avec encore Clint Eastwood et Hilary Swank en acteurs principaux. On retrouve aussi Morgan Freeman. Donc c'est un steelbook en DVD, celui-là, 2 DVD, un DVD avec le film, un DVD avec les bonus, avec un son DTS 5.1 en anglais. Film que je n'ai encore point vu. Je n'étais pas trop attiré par les films de Clint Eastwood. Ils m'ont jamais trop attiré. Et récemment, j'ai trouvé pour 2,30 € le film Sully avec Tom Hanks qui raconte une histoire vraie. Donc ce film, on va regarder les specs techniques, c'est celui que j'ai acheté tout récemment. On regarde au dos. Nous avons donc une piste anglaise en Dolby Atmos. Et le français, c'est aussi en Dolby Atmos. Donc on va regarder la jaquette. Donc on voit l'acteur principal, Tom Hanks, devant. Et toutes les personnes qui ont participé à ce drame. Mais c'est un miracle parce qu'en fait tout le monde a été sauvé. Et
Au verso, nous retrouvons les autres acteurs du film. Nous avons ici un acteur moyennement connu et il s'agit de Aaron Eckhart. Laura Linney joue le rôle de l'épouse de Tom Hanks. Et voilà, on retrouve Tom Hanks et Aaron Eckhart ici. En petite photo, ils n'ont pas mis tous les autres acteurs du film. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde connu dans le film. Hein. Donc on va faire un petit pitch sur le film parce qu'en fait, je viens de le voir. Je me suis lancé, le film dure à peu près 1h30. Je me suis dit, c'est l'occasion de tester ma nouvelle configuration Atmos Home Cinema. En fait, ça fait un bout de temps que j'ai le Home Cinema Atmos et j'avais décidé de le monter autrement suite à un déménagement. Et j'ai réussi à placer les enceintes en hauteur, les quatre enceintes en hauteur, bien plus efficacement autour de moi. Et donc je vais pouvoir redécouvrir des films en Atmos et j'ai décidé de regarder ce film parce que c'était en Atmos et il était court. Et je voulais un film un peu calme et je me suis dit que ce film, ça raconte en fait, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce film? Ça raconte surtout euh, l'histoire donc du pilote qui a sauvé tout son équipage et tous les passagers, mais qui a dû se défendre suite à l'incident, qui a dû se défendre pour expliquer qu'il n'avait aucun autre choix que de se poser sur l'eau, parce que rejoindre un aéroport, c'était impossible. Instinctivement, il a senti que il surviendrait un accident s'il ne faisait pas ce choix-là d'atterrir sur l'eau. Et atterrir sur l'eau, il faut savoir que c'est quelque chose de très compliqué à faire. D'où le miracle, l'histoire miraculeuse qui livre ses secrets. Donc j'ai regardé ce film. D'abord, pour pouvoir voir techniquement si la piste Dolby Atmos rendait bien dans ma nouvelle configuration de home cinéma. Je peux déjà vous dire que c'est une piste de démo. Sur ce film, la piste de Dolby Atmos, même si c'est pas un film purement d'action, euh, le son est très bien mixé. Et dès qu'il y a des moments, soit avec beaucoup de monde et des choses qui se passent partout, soit des scènes d'action, parce qu'on voit l'avion avoir l'accident plusieurs fois, et on voit même le, le pilote de l'avion, il s'appelle Sully, hein. Voilà, c'est le prénom du pilote de l'avion. Sully fait des cauchemars aussi suite à l'incident, c'est tellement marquant, c'est normal, il fait des cauchemars. Il imagine qu'il aurait pu arriver s'il avait pris une autre route, il aurait pu foncer dans la ville. Donc il y a pas mal de scènes d'action avec la piste Dolby Atmos qui s'en donne à plein pot dans tous les haut-parleurs. Vraiment, j'ai très apprécié. Il y a des sons qui tournent autour du spectateur. On a des hélicoptères, par exemple, qui passent au-dessus de vous au moment où les journalistes et les sauveteurs viennent récupérer les passagers. C'est vraiment une piste de démo. Alors, même si c'est un film avec beaucoup de moments calmes, la piste sonore est très agréable. Côté image, aucun souci. Bon, c'est du Blu-ray, mais l'image est très belle. On voit pas trop les effets spéciaux. Je pense qu'il y a eu des fonds bleus, enfin au fond vert, mais on ne le voit pas du tout. Hein, on a l'impression que c'est vrai, hein, que l'avion qui atterrit sur la rivière près de New York, là, vraiment on a l'impression que c'est vrai. C'est vraiment très bien fait. Donc voilà, techniquement, c'est génial. La version Blu-ray est suffisante. Je ne sais pas si ça existe en 4K, mais on peut dire que en Blu-ray c'est déjà très très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, l'histoire. Donc l'histoire, c'est un mélange de drame. Il y a beaucoup de moments où on est proche des personnages qui se questionnent, qui ressassent le passé. C'est vraiment très bien. Donc on a de l'action avec les crashs des avions. C'est vraiment très très bien mis en scène. Euh, je trouve que Clint Eastwood a choisi un très bon montage pour le film. On n'a pas à un moment unique le crash de l'avion et après tout le reste du blabla lors du procès. Non, non, il y a plusieurs moments à chaque fois où on retourne dans l'avion. C'est très bien découpé, dispatché du début à la fin du film pour qu'on ait tout le temps un peu de l'action. Parce qu'après, il n'y a pas que de l'action dans ce film. Hein, c'est pas un procès, hein, mais c'est des. Mais le héros
puis son copilote, ils doivent rendre des comptes en fait à un moment devant d'autres équipes techniques parce que en fait les assurances, c'est plus compliqué pour elles de régler le problème de l'avion qui a coulé dans la rivière que si il s'était scratché ou que si mieux s'il avait réussi à arriver à l'aéroport. Donc voilà, on a beaucoup de moments genre procès, des films à procès. Et donc le film, je trouve, à ces moments-là, ça vire vers le thriller. Donc il y a vraiment un peu de tout dans ce film, hein, de l'action, du thriller et du drame. Je suis très content d'avoir regardé ce film de Clint Eastwood. Je pensais pas que ça allait être si bon. Ça me donne envie de regarder les autres films que j'ai dans la collection. Voilà, en fait, pour moi, par défaut, Clint Eastwood, c'est du western et j'aime pas trop ça le western. C'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Mais là, en voyant ce film, je trouve vraiment qu'il a bien réussi son œuvre. Là. Et à la fin, on a un petit hommage aux vrais pilotes et aux vrais passagers, parce qu'on les voit à la fin. Il y a un petit morceau, on les entend parler. C'est vraiment un film très, très prenant et très émouvant. Donc je vous conseille de le voir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas vu, bah dites-moi si ce que je vous ai dit, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est pas facile, ça vous a donné envie de le voir. Voilà, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous, bye bye.